Bonjour à tous et bienvenue dans l'Aléco. L'Aléco est une nouvelle émission de la télé Tchad pour vous informer, divertir et vous booster pour bien démarrer votre journée. Pour cette émission, je suis accompagnée d'un charmant monsieur, il s'appelle Nasraddine. Bonjour Nasraddine. Bonjour Maggie. C'est pas donné de recevoir les compliments d'une femme le matin comme ça. Non mais ça fait plaisir. Comment tu vas? Très bien. Alors, nous avons combien de rubriques pour commencer cette émission? Eh bien pour cette émission, mesdames, messieurs, nous avons 9 rubriques. Tout d'abord la gym, Oui. l'invité du jour, droits et devoirs. Nous avons également les faits sociaux, votre rubrique santé, divertissement, flash info, l'éducation et enfin l'éphéméride. Éphéméride. Alors, pour commencer, nous allons démarrer immédiatement avec la gymnastique avec Issa Sabre. Mais en passant, pourquoi faire du sport? Maggie, faire du sport va contribuer à améliorer votre état mental et à chasser le stress et autres pensées négatives. C'est un moment où vous allez penser à vous et à vous reconnecter avec votre corps et votre esprit. Ainsi, le sport contribue à la réduction des risques de maladies cardiovasculaires. La graisse autour du ventre est la plus dangereuse pour le cœur. Ce sont principalement les activités d'endurance qui favorisent sa perte. Allons, faisons du sport. Allons faire du sport. En attendant, je pense qu'en t'écoutant, ça me fait du bien. Je pense que ça me motive à commencer à faire du sport parce que je ne le fais pas du tout. Mais ça fait du bien, je le répète. J'ai entendu. Merci. Alors, passons maintenant à la page sport. Nasraddine, ça va? On revient encore? Ah oui? Peut-être plus me motiver à faire du sport. Oui, il faut faire du sport. C'est bon pour la santé. Alors moi, j'ai écouté quelque chose tout à l'heure. Tu disais que c'était bien aussi pour... ça aménage quelque part la pensée. Oui. Tu le penses vraiment? Oui. Allez, on y va. Allez, vous êtes prêts? On s'échauffe, allez, on se tire sur place. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, là, devant, derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, là, on ouvre. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on monte les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, hop. 1, là, on fléchit un peu. 1, voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on se relâche. On se relâche. Allez, on commence de bas vers le haut. Le main à la hanche, jambes écartées à la largeur des épaules. Là, on grandit et on revient. 1, on revient. 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9 et 10. Toujours on garde les jambes, là, on fléchit, on revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient, on écarte légèrement encore les jambes. Là, on bascule à gauche et à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On libère les bras. Là, sur chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient là, on écarte encore les jambes davantage. Là, on touche les pieds, on revient, on cherche un peu loin derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on cherche là, gauche, droite. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on revient. Toujours, on garde les jambes écartées. On tire à gauche et à droite. Allez, 1, 2, on bloque un peu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on revient. Toujours les jambes écartées, bras écartés. Torsion, détorsion. À gauche et à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on se relâche. Là, allez, là, sur place. On monte les genoux, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, là. 1, 2, 3, sur un seul côté. 4, 5, allez. 6, 7, 8, 9 et 10. On change les pieds. Hop. 1, 2, 3. Sur les genoux. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se relâche. On se relâche un peu. On se relâche, on sautille. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on bouge les reins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez. Là, on s'étire. Le doigt en quinconce. Là. On tire vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vers l'arrière. Là. Et on tire. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les deux jambes jointes. On descend tout doucement en gardant les jambes tendues. Là. Allez, hop. Jusqu'au niveau de la cheville, on bloque. Si c'est possible, les fronts touchent les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient. Se relâche. Se relâche. Maintenant, les deux mains croisées là. Les omoplates, comme ça. Les deux mains. Et on tire. On reste bien droit. On regarde bien droit. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on assouplit un peu les épaules. Là. Oui, les épaules, on a fait. 1, allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on change le sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Allez, on reste assis. On travaille un peu les abdominaux. Hop. Allez. Hop. On est là. Les coudes au sol. On décolle tous les deux jambes. Là. Et on bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On dépose. On respire un peu. Hop là. Petit battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez encore, on respire un peu. Maintenant, on garde les coudes au sol, la jambe droite et la main gauche. Là, font les va-et-vient. 1, allez, 2, voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. On respire un peu. 10 secondes. Et on change. Allez, hop. 1, 2, 3, 4. Allez. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on reste assis. Toujours, on garde les jambes tendues. Les deux mains sur les pieds, là. Tire. Là, on garde les jambes tendues. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on travaille un peu. Gauche à droite, on bouge. 1,
2, voilà. 3, on cherche un peu loin. 4, regarde moins derrière. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, maintenant, jambes écartées. Avec les deux mains, on cherche les pieds droits. Et les fronts touchent les genoux. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté aussi. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. On revient. Tout le monde debout. On finit avec un petit retour au calme. Se relâche là, tout doucement. Tout doux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, c'est fini pour la journée. Merci, chers téléspectateurs. Retour sur ce plateau et c'est après avoir suivi des exercices avec le coach Issa Abakar. Madi, faire du sport, c'est très important. Ah bah oui, comme tu le dis. Mais en fait, ça demande beaucoup d'exercices quand même, hein. Ah ouais. Trop de Et beaucoup de gymnastique. courage Ouais. également. Je ne l'ai pas trop, je pense pas. Mais Eh je bien, crois que c'est je vais pour juste commencer. 5 minutes, 10 minutes. Si c'est pour la santé, il faut le faire. Mais j'ai essayé quand même, hein. Comme ça, je pense que ça peut se faire, là. Mais bon, le reste, je ne sais pas trop. Je pense que c'est depuis Le l'école sport ne primaire. demande pas en tout cas beaucoup de paresse. Hein. Il faut le faire parce que c'est bon pour la santé. Motivée par Nasraldi ce matin, je pense que je vais m'y mettre. Pour ton Inch'Allah. plaisir. Inch'Allah. Eh bien, mesdames, messieurs, la matinale, c'est aussi plusieurs rubriques. Voilà, et nous allons passer à la rubrique suivante, invité du jour. Et nous recevons sur ce plateau M. Dimbaï Frédéric, qui est responsable du centre de rééducation de Kabalaï. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. On est le matin, hein, ça Oui. va? Vous Oui, avez ça du va, ça tonus? va. On vous donne un peu de jus? Non, ça va, je vais faire un peu de sport. On est tous dedans. Alors, Ok, merci alors on beaucoup. va parler un peu de votre centre. Ça fait longtemps que ça existe. Tout à l'heure, dans nos échanges, vous avez parlé de depuis 81. Le Ça veut dire centre, que nous-mêmes, avant que nous autres on voit le même jour. ouais, mais c'est ça. Ça a été créé, ça fait longtemps. Hein. Oui, Le centre d'appareil d'éducation de Kabalaï, CECADEF, ou Caritas N'Djamena, c'est une structure paramédicale qui s'occupe de la rééducation fonctionnelle et d'appareillage orthopédique. Il y a deux facteurs qui sont à l'origine de la création du CARC. Le premier facteur, c'est l'événement malheureux qui s'est passé au Tchad le 12 février en 1979, c'est-à-dire la guerre civile, où ça a fait beaucoup de blessés, des handicapés. Et il y a aussi, entre-temps, il y a aussi la poliomyélite qui faisait aussi rage. Il y a eu des paralysies énormes au Tchad. C'est là où l'Église catholique de N'Djamena a dit, mais vu tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire? tout à fait. Et c'est comme ça qu'ils ont mis sur pied ce projet pour créer le centre d'appareil d'éducation de Kabalaï. Mais au début, c'était seulement le centre d'orthopédie. C'est-à-dire qu'on fabrique des prothèses. Les prothèses, c'est quoi? Lorsque le membre est amputé, on remplace ce membre par un membre artificiel. Il y a aussi les orthèses. Quand vous voyez les séquelles de polio, quand le membre est paralysé, l'enfant ne peut pas se tenir debout, ne peut pas marcher. Donc on fait un appareil qui donne quand même du support au patient et ça permet quand même à la personne de marcher. Et la rééducation fonctionnelle est arrivée surtout en 88, c'est là où ils ont inséré la rééducation qui consiste maintenant à faire des renforcements musculaires. Même si une personne sent des douleurs, on fait des massages et des relaxations. Si une personne a des rétractions musculaires, il faut faire des étirements, il faut travailler l'endurance du patient. Même les patients qui ont par exemple des troubles de l'équilibre, c'est-à-dire quand il se tient debout, il a tendance à tomber. Donc, il y a plusieurs gammes d'exercices que nous faisons pour quand même soulager la population tchadienne. Alors, comment vous contactez? Bon, nos bénéficiaires, il faut savoir qu'au CARC, on prend en charge toute la population sans distinction religieuse, appartenance politique ni ethnique. Souvent, c'est les médecins. Et il faut noter quelque chose que
la rééducation, c'est un métier à l'état embryonnaire et méconnu parfois du public. Donc, il y a des médecins qui, lors de la consultation, quand ils détectent un cas qui nécessite la rééducation ou l'appareillage, ils nous envoient automatiquement au CARC. Il y a aussi les témoignages des bénéficiaires où, vous savez, au Tchad, ici, les informations de bouche à l'oreille, ça circule très vite. Oui. Donc, ces gens, dès qu'ils voient un patient qui nécessite la rééducation, ils l'orientent au CARC. Il y a aussi certains de nos collaborateurs, tels que Handicap International, où il y avait un projet, le projet Prodoco, ça a déjà pris fin. Et dans ce projet, normalement, ce projet consiste à prendre en charge 525 patients, surtout les patients démunis. Donc, ils ont des guichets. Ils ont des guichets dans chaque arrondissement. Maintenant, ces guichets, ils ont des volontaires qui ont été formés quand même, ils ont quand même une notion de base en kinésithérapie et appareillage. Maintenant, lorsqu'un patient, il trouve un patient quelque part, c'est un démuni, il a besoin de la rééducation, il est amputé, il lui donne une fiche de référencement et il l'oriente directement au CARC. Il y a aussi l'opération Barkhane, surtout au niveau des éperviers. Pour la base, nous sommes en collaboration ensemble. Donc eux aussi, tu vois, souvent, les gens partent là-bas pour des opérations et autres traitements. S'ils opèrent un patient, ou soit ils prennent le patient en charge et le patient a besoin de l'appareillage ou soit de la rééducation, ils orientent directement le patient chez nous. Donc c'est comme ça le système qui nous permet quand même d'avoir et permettre aux patients de bénéficier de séances de rééducation et d'appareillage au centre. Merci. Alors, M. Dimrabaye, on est au Tchad et on sait qu'on rencontre souvent des problèmes liés à notre culture, notre manière de voir les choses. Est-ce qu'il n'arrive pas souvent de rencontrer des parents ou des enfants qui sont malades et qu'on attribue en fait cet handicap, par exemple, à quelque chose de mystique? On parle souvent, comme on le dit ici, c'est des chétanes, c'est des diables, tout ça. Vous rencontrez souvent ces cas? Ça, c'est des cas très, très récurrents. Il faut savoir qu'au Tchad, d'abord, les personnes handicapées sont marginalisées. Là, il faut noter. Surtout les enfants, on les appelle les enfants serpents. Souvent, non, les enfants IMC. C'est une infirmité motrice cérébrale où la cause peut être lors de l'accouchement. Si l'accouchement était difficile, il y a ce qu'on appelle l'hypoxie. C'est le manque d'oxygène qui entraîne une lésion cérébrale et ça entraîne la paralysie. Ça peut être au niveau de 4 membres. Ça peut être au niveau de 2 membres inférieurs, ça peut être au niveau de 2 membres supérieurs. Et cela provoque aussi ce qu'on appelle le retard psychomoteur, c'est-à-dire que normalement un enfant, quand il est mis au monde, à un moment donné, il doit ramper, il va se tenir debout pour marcher. Mais ces enfants ne suivent pas l'évolution motrice normale. Maintenant, souvent, ces enfants, comme vous venez de le dire, quand des choses comme ça arrivent, il y a certaines qui empêchent les enfants de sortir, c'est-à-dire qu'ils essayent de le cacher derrière nous la cour. Ils disent que non, ça c'est un enfant chétan, si on sort, ça va faire la honte de la famille. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est comme ça se passe. Et ils font des traitements traditionnels, ceci, parfois quand ça ne marche pas, c'est en ce moment qu'ils reviennent vers le centre. Et là même, là, il faut qu'un intermédiaire conscient qui essaie de mettre la pression, il dit non, mais on a essayé tout ça, mais ça ne marche pas. Il faut l'amener à Kabalay. Il faut l'amener. C'est en ce moment qu'ils amènent ces enfants. Mais ces enfants, toute atteinte neurologique, surtout centrale, la récupération, elle est lente et progressive. Ce n'est pas quelque chose que tu viens aujourd'hui dire non, moi je viens, je fais par exemple 10 séances de rééducation et l'enfant va se tenir debout. Ça, c'est impossible. Ça demande beaucoup de patience. Oui, c'est une promesse que tu ne peux pas faire à un patient. Parce que la récupération est lente et progressive. Donc parfois, ça peut aller 5 ans, 10 ans, même voire 20 ans. Mais qu'est-ce que vous leur dites au début pour les convaincre à aller jusqu'au bout? Bon, mais parce que, sincèrement, à vous entendre parler, ouais. donc moi j'imagine que j'amène un enfant, vous me parlez de 5 ans. Ouais. Je ne sais pas si j'aurai le sommet, mais... Ah, mais tu sais, quand les patients viennent, d'abord, comme on est en train de dire, ils ont même traîné au quartier pendant des années. D'abord, ils viennent. Nous, on te dit, bon, l'enfant que vous êtes en train de voir là, ça, c'est pas un enfant chétan. Non, c'est une maladie et c'est ça, les causes. Maintenant, cette maladie-là, pour que l'enfant trouve quand même une certaine autonomie, il faut de la patience. Ouais. Oui. Et ce n'est pas tous ces enfants qu'après avoir suivi la rééducation, ils vont marcher. Parfois, pour nous, l'objectif, c'est certain avoir une certaine autonomie. Par exemple, si l'enfant n'arrive pas à s'asseoir, tout le temps il est couché, mais si aujourd'hui on aide cet enfant, l'enfant s'assoit sur une chaise correctement, il cause avec ses frères, c'est déjà une bonne chose. Mais oui. Oui. Que
d'être couché tout le temps. Et parfois, même si l'enfant n'arrive pas à marcher, si on l'aide à se tenir debout, avec par exemple des béquilles, des cannes anglaises, ou soit des déambulateurs que l'enfant fait quand même des 100 pas, c'est déjà aussi une bonne chose. Donc, la prise en charge des enfants IMC, c'est vraiment très complexe. Donc, il faut convaincre les patients pour ne pas qu'il y ait aussi des découragements. Parce que pendant des années, donc nous faisons des séances, des séries de séances. Parfois, on peut faire par exemple 60 séances, 30 séances, 45 séances. Maintenant, il y a aussi un temps de repos. Il y a certains exercices que nous montrons aussi à l'entourage. Parce que la prise en charge de ces enfants, c'est pluridisciplinaire. Où il faut un kiné, un ortho, un médecin, un pédiatre et même les assistants sociaux. Ah ouais. Parce qu'il faut savoir qu'au Tchad ici, 60% de sa population vit en tout cas avec moins d'$1 par jour. Et la rééducation, ça a un coût. Par exemple, chez nous au Carca, pour les enfants, c'est 2000 francs la séance. La séance, Oui, oui. Les adultes, c'est 4000. Maintenant, faire par exemple 100 séances, vous savez, c'est un budget. Vous allez jusqu'à combien? 2-3 séances par semaine? Souvent, les IMC, c'est 2 séances par semaine. Les enfants qui ont par exemple la paralysie obstétricale du plexus brachial, c'est-à-dire lors de l'accouchement, quand on tire, tu vois, il y a certains enfants, normalement, un enfant qui pèse par exemple 2 kg, 2,5 kg, l'accouchement sera plus ou moins quand même facile. Mais un enfant qui peut par exemple 5-6 kg, le patient ne peut pas supporter. Donc parfois, on tire sur le membre de l'enfant et ça entraîne une lésion cérébrale. Et ceux-là, eux, ils viennent 3 fois dans la semaine, mais voire même tous les jours, parce que pour un début, il faut une résistance intensive. Donc ils viennent tous les jours, du lundi au vendredi, jusqu'à si on fait par quelque chose de 20 séances, après maintenant on décale 3 fois dans la semaine. Mais chez les enfants qui ont quand même des paralysies obstétricales du plexus brachial, la récupération elle est lente, mais quand même on trouve des très bons résultats par rapport aux enfants IMC. Et même les enfants IMC, c'est en fonction aussi de la gravité de la lésion cérébrale. Si la lésion est minime, l'enfant peut récupérer rapidement. Mais si la lésion est très grave, mais là aussi, c'est un peu compliqué et ça prend vraiment du temps. Mais les parents, comme on est en train de dire, il y a vraiment eu découragement. Mais certains qui ont la volonté et ils viennent régulièrement, mais ils obtiennent quand même des résultats. Mais comme la prise en charge, elle est pluridisciplinaire. L'entourage doit être absolument impliqué. Donc il y a des exercices que nous montrons à l'entourage pour aider l'enfant avec, tels que par exemple faire des postures pour éviter par exemple certaines attitudes vicieuses, faire des mobilisations, mettre l'enfant debout. Tu sais, au Tchad ici, quand quelqu'un est malade, nous on a l'habitude de le chérir. On dit non, comme tu es malade. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il dit non, tu restes debout là, c'est pas bien, il faut te coucher. Alors que là, ça n'aide pas le patient. Il faut faire quoi alors? Mais il faut travailler les muscles. Oui, il faut travailler les muscles. Quand tu es couché comme ça, les muscles se relâchent. Les muscles ne travaillent pas. Oui. Mais quand tu es debout, tu es obligé de contrôler ton tonus musculaire. Et là, ça travaille les muscles. De jour en jour, tu vas chercher à avoir de l'équilibre. Et quand tu commences à maîtriser la position assise, maintenant, on travaille la position debout. Parce qu'il y a une chaîne où il faut respecter. La personne ne peut pas se tenir en position assise. Tu ne peux pas mettre directement la personne debout. Ça, c'est impossible. Ça, tu es en train de brouiller les étapes. Donc, il y a tous ces paramètres-là, ça entre en jeu. Monsieur Dimrabaye Frédéric, vous êtes responsable du centre de rééducation de Kabalaye. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier. C'était beau et riche. On vous souhaite un bon retour chez vous et surtout faites un coucou spécial à tous les enfants de ce centre. Merci infiniment et je tiens à vous remercier aussi grâce à cette émission parce que, comme je viens de dire, la réadaptation, c'est un domaine vraiment où c'est vraiment méconnu du public. Oui. Et au Tchad, ici, on a seulement que 2 services de réadaptation. On a le service d'appareil d'éducation de Kabalaye et la maison Notre-Dame de Moundou. C'est ces 2 services et vu la population, les 16 millions, et au Tchad, ici, on a très peu d'agents de réadaptation. Par exemple, on a seulement 19 techniciens supérieurs en kinésithérapie sur l'étendue du territoire et on a seulement 11 orthoprothésistes. Vu le nombre de la population et vu le nombre des agents de réadaptation, c'est une goutte d'eau dans la mer. Donc c'est un défi à relever absolument. Monsieur Dimrabaye, on voit votre engagement. Merci beaucoup. C'était beau et riche, comme je le disais tantôt. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite.
Retour sur ce plateau, mesdames, messieurs. À présent, votre rubrique Droits et devoirs. Nous avons sur ce plateau Maître Alain Diliam, qui est avocat. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Merci Bonjour, d'avoir maître. répondu à notre invitation. Merci. Alors, avec lui, il sera question du métier de d'avocat. l'avocat. Qui peut être avocat? Est-ce que je peux devenir avocat? On ne sait jamais. Hein. Il se pourrait qu'un jour je me dise le journalisme c'est bon et puis j'ai envie d'être avocate. Bien, ben, pourquoi pas? Alors, pour être avocat, il faut savoir qu'au terme de la loi 33, donc la loi portant création et organisation de la profession d'avocat, en son article 19, dispose que tout citoyen tchadien majeur et d'un pays étranger accordant la réciprocité, jouissant de ses droits civiques, détenteur de moins d'une licence en droit, peut devenir avocat, ce après avoir satisfait un stage de 2 ans, au bout duquel il doit subir un examen de sortie. D'accord. Et le stage, c'est essentiellement 2 ans. Moi, j'ai rencontré des étudiants, je pense que c'était hier, avant-hier, qui ont fini leur licence et qui ont commencé, on va dire, leur stage dans un cabinet. J'ai ma petite sœur aussi quelque part, donc elle me dit, écoute, c'est pas pour 2 ans, et il se pourrait que j'aille même jusqu'à 4 ans. C'est vrai? Bon, ce qu'il faut savoir, Est-ce que les 2 ans, on peut devenir avocat, mais quand vous allez jusqu'à 4 ans, oui. c'est parce que vous estimez que la personne n'a pas encore les aptitudes pour devenir avocat? Ou pourquoi cette lenteur? Pourquoi ce temps de stage? Oui, assez long. 4 D'accord. ans. Pour répondre à votre question, d'abord, il faut distinguer la période de la clercature à la période du stage. Oui, Vous pouvez être admis pour un stage professionnel dans un cabinet d'avocat, mais vous devriez d'abord passer par la période de la clercature. La période de la clercature permet à votre maître de stage oui, d'apprécier vos aptitudes professionnelles. Et c'est au moment où il est convaincu que vous pourriez être un bon avocat qu'il peut déjà vous présenter pour le stage d'avocat. C'est en ce moment qu'il introduit votre dossier et le conseil de l'ordre qui statue et il vous inscrit sur la liste de stage. Et c'est en ce moment-là seulement que vous commencez le stage pour devenir avocat. C'est en ce moment-là qu'on commence déjà à comptabiliser les 2 ans. Et donc, vous pouvez évidemment faire 4 ans dans un cabinet d'avocat étant clerc. Mais c'est le jour où vous avez obtenu votre inscription sur la liste de stage, c'est en ce moment maintenant qu'on commence à compter les 2 ans au bout desquels vous pourriez passer un examen de sortie. Et si vous réussissez à cet examen, on vous inscrit sur le grand tableau et vous devenez avocat. Donc, ce n'est pas étonnant que des gens mettent 4 ans, 5 ans pour devenir avocat, parce qu'il faut passer par la période de la clercature. d'accord. Comment ça se fait, l'inscription? Expliquez-nous un peu. Bien, l'inscription, d'abord, il va falloir trouver un cabinet d'avocats qui vous accueille. Ça, nous restons toujours dans l'esprit de la loi 33 que je venais de dire. Il va falloir trouver un cabinet d'avocats qui vous accueille. Et en ce moment-là, si votre maître de stage estime que vous pourriez, parce qu'il faut le savoir, pour être avocat, il va falloir nécessairement disposer de certains backgrounds. Il faut maîtriser le droit, comme on le dit, puisque vous partez pour être un professionnel de droit. Alors, il faut maîtriser la matière de droit. Il faut maîtriser l'actualité juridique. Et donc, si votre maître de stage estime déjà que vous avez les prérequis pour qu'il puisse vous présenter au stage, en ce moment, vous fournissez un dossier qu'il dépose au conseil de l'ordre et on vous inscrit. Donc, c'est pour répondre à votre question, tout le monde peut devenir avocat pourvu qu'il remplisse les conditions exigées par la loi. Cependant, il faut trouver un cabinet d'avocats. D'accord. On a de plus en plus des avocats au Tchad. Alors, quand on fait un tour au palais de justice, on a l'impression qu'on est dans... Excusez-moi, c'est comme si on est au marché en fait. On rentre comme ça, vous rencontrez toujours des gens qui vous accostent là, pour vous dire « Madame, vous avez un problème, vous êtes venu pour quelque chose ?» Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'avocats? Non, on voit quand même une masse, on rencontre une masse quand même au palais de justice. Oui, mais pour tout le Tchad,
je vous dis tout de suite qu'il n'y a pas assez d'avocats. Ah oui. Le terrain est tellement Malgré vierge. tout ce qu'on voit là-bas, là? Oui, madame. Malgré ce nombre que vous voyez. Peut-être c'est les stagiaires. Hein. Ils n'ont pas encore reçu l'autorisation. Ahmed peut sinon... confirmer, est-ce que la plupart c'est des stagiaires? Je ne pense pas. Oui, évidemment. Il y a La des plupart, c'est des clercs. Des clercs, voilà. Et la plupart que vous voyez remplir les palais de justice, c'est des justiciables. Ceux qui viennent Oui. pour leurs problèmes, D'accord. donc les justiciables. Et il y a des clercs également. Mais pour vous le dire, très sincèrement, le terrain est vierge. Ah. Il n'y a pas assez d'avocats pour tout le Tchad. Parce que si aujourd'hui, je crois qu'on n'atteint même pas encore le nombre, j'allais dire, de 500 avocats titulaires. Et donc, pour une population de plus de 16 millions, j'estime que c'est très peu et le terrain est vraiment, vraiment vierge. Donc, ne pensez pas que le monde que vous voyez au palais de justice voudrait dire qu'il y a tellement assez d'avocats et qu'il ne pourrait plus y avoir de place pour d'autres. Il y a vraiment encore de la place. Nasradi, on a de la place, hein, au cas où tu es tenté. Bon, mais c'est compliqué, hein, parce que souvent, on acquise surtout les avocats qui sont vraiment chers. Pour défendre un dossier, il faut vraiment avoir des millions. Maître, quelle lecture faites-vous? Oui. Honnêtement, permettez-moi de vous le dire, au Tchad, les avocats font beaucoup plus ce qu'on appelle du sacerdoce. Nous ne sommes pas véritablement chers. Parce que si vous partez ailleurs pour avoir accès au service d'un avocat, ben, il va falloir véritablement avoir de l'argent. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Pourtant, aujourd'hui, ici, au pays, les plus vulnérables arrivent quand même à s'offrir les services des avocats. Et dans la plupart des cas, nous, on dit qu'on le fait, c'est véritablement du sacerdoce. Nous ne sommes pas trop chers, sincèrement. Mais pourquoi s'adresser à un avocat en cas de contentieux? Pourquoi? Pourquoi s'adresser à un avocat quand il y a un problème, un conflit? Pourquoi? Ben, madame, vous savez, lorsque vous avez un litige et que vous savez qu'il existe un avocat dans votre domaine, dans le domaine où votre litige est lié, mais je crois qu'il est intéressant de confier ce litige-là à ce professionnel qui pourrait facilement vous sortir de pétrin. Et je crois qu'au Tchad, les gens ne maîtrisent pas encore tellement l'importance de s'offrir les services d'un avocat. Pourtant, il est très, très important. Dans certains pays développés, chaque famille a son avocat. Parce qu'il ne faut pas seulement attendre qu'il y ait de problèmes pour chercher à avoir un avocat. L'avocat, comme je le dis préalablement, c'est d'abord un conseiller. C'est celui qui vous conseille. C'est celui qui vous prévient de certains risques que vous encourez en posant certains actes. Et donc, vous le consultez en amont avant de poser certains actes, ce qui vous éviterait dans le futur des ennuis judiciaires. Mais malheureusement, il y a encore du chemin à faire pour notre pays parce qu'on ne maîtrise pas véritablement encore le rôle d'un avocat. Et dans la plupart des cas, les gens estiment qu'un avocat, c'est un sapeur-pompier, qu'il faut l'appeler lorsqu'il y a l'incendie pour venir éteindre le feu. Alors que nous ne faisons pas de la magie. Si vous n'avez pas pris de précautions et que vous vous êtes mis dans la merde, mais ça serait difficile à cet avocat-là de venir vous en sortir. C'est pourquoi il est important de le consulter en amont. Par exemple, si vous voulez acheter une maison, vous vous rapprochez d'un cabinet d'avocats. Voilà, je veux acheter une maison, mais je ne sais pas comment faire. Il peut y avoir des conseils utiles qu'il peut vous donner et il vous permettra d'acheter cet immeuble-là tout en restant confiant, tout en espérant que dans le futur, vous n'aurez pas du tout de problème. Aujourd'hui, je dirais plus de 50% des litiges au Tchad, des litiges judiciaires bien sûr, au Tchad, concernent le domaine foncier. Parce qu'il se trouve que pour un seul terrain, on se retrouve avec 4-5 vendeurs, 4-5 acheteurs, 2 fois 4-5 vendeurs. Alors que si, avant d'aller acheter ce terrain-là, si vous vous êtes rapproché d'un cabinet d'avocats pour avoir ces conseils, vous éviterez ces ennuis-là. Voilà l'importance. Maître, est-ce qu'il arrive
des moments où malgré, on va dire, les éléments que détient l'avocat, que le client perde en fait, bon c'est l'avocat qui perd, hein, qui perd en fait le procès. Là aussi, Il a quelque part raison, je vais dire. Là aussi, vous n'avez pas tort. C'est ce qu'on constate malheureusement avec notre justice. Vous savez, pour permettre à l'avocat de très bien faire son travail, il va falloir qu'il y ait une justice véritablement indépendante, qu'il y ait une justice qui puisse être professionnelle et faire son travail. Aujourd'hui, de plus en plus, la population tchadienne se désolidarise de notre justice. Bien sûr. À cause de certaines pratiques, et d'ailleurs, vous en êtes tous témoins, à cause de certaines pratiques, on parle de la corruption, et donc c'est des choses qui ne permettent pas du tout à l'avocat de faire véritablement son travail. C'est pour cette raison qu'il arrive des fois où la personne, vous estimez, et la personne, il est avéré que le droit est de son côté, mais par certaines méandres de notre justice, il arrive quand même à perdre le procès. Ouais. C'est malheureux pour notre justice, et surtout encore pour les acteurs. Ouais. Voilà, monsieur Maître, on va dire Maître Alain Diliam, merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes avocat. Merci, je suis On aimerait échanger plus longtemps avec vous, c'est intéressant, comme ça on va parler de tous ces contentieux. Oui. Mais on se donne rendez-vous une autre fois. Merci d'être venu. Merci bien, madame. On va marquer une petite pause et on vous revient. يا بلد يا مجمينة مجمينة يا قوية حتى لو يحرقوك يا مجمينة ما يهدك ريح جرينا من دوات في دار السلام هنينا جينا نعبوا دار القوية وهبية جمينا ندانا في أرض نشف وأرض خيش فذاكونا جينا حجرك ولا قايد قايد جمينا اللمانة مستمر بك ولا قايدين جمينا اللمانة إني سرك ولا قايد قايد جمينا اللمانة وراني ولا قايد قايد جمينا اللمانة زحاوك ولا قايدين جمينا اللمانة ورالك ولا قايد قايد جمينا اللمانة نسار شتتانا أما نجمينا قبلانا سكزوين وين وين سكزوين من اللمانة 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 Travers la poussière, le feu et le verre, t'amène à bâtir notre génération. Eh bien, après cette virgule musicale, retour sur ce plateau. Et comme nous l'avons annoncé, votre émission, l'Alécou, sur plusieurs rubriques, nous avons le plaisir de vous annoncer ici sur ce plateau la présence de Maman Asma Gassim, et c'est pour la rubrique Faits sociaux, n'est-ce pas, Madji? Justement. Maman, bienvenue.
Eh bien, nous reviendrons tout de suite à vous. Eh bien, avec Maman Asma Gassim, il sera question de la pratique de la dot. De la dot. Une question qui fait la une, maman. Parlez-nous un peu de la dot en général. Merci beaucoup, mes enfants. Oui. Je vous remercie beaucoup. Parce que franchement, on a constaté quelque chose, c'est-à-dire la culture du Tchad. Surtout le dot. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui. Alors, Oui. aujourd'hui, on se rend compte que la dot devient de plus en plus forte. C'est-à-dire que ça va à coût de millions. On va parler de 3 millions, de 4 millions, peu importe. Mais voilà, c'est ce qui en arrive aujourd'hui. Est-ce qu'entre-temps, c'était ça? Ça se passait comment? Oui, ma fille, je vais te dire entre-temps aussi, parce que tout le monde ne sont pas sur le même pied d'égalité. Il y a des gens qui ont des moyens, il y a des gens qui ont qui n'ont pas vraiment comme les autres. Mais ce que je connais avant, chacun fait ce qu'il a. Il ne vit pas au-dessus et il ne voit pas parce que celui-là, il a amené telle chose. Moi-même, si même il s'agit d'aller prendre le bon, je me crée des problèmes pour faire comme celui qui a fait ou je le dépasse. C'est du folklore. Et les gens vivent au-dessus de leurs moyens. C'est ça le problème. Oui. Même avant, il y a des gens qui ont des moyens, ils vont donner plus. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens. Mais quand même, la dot, c'est des trucs symboliques. La dot, c'est des trucs symboliques. Mais avant même, on peut donner des dots avant nous là. Même à 5 000, 10 000, 50 000, 100 000. Mais dans ces côtés, je vais vous expliquer quelque chose. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé dans votre cas? Parce que l'argent avant et l'argent d'actuel, de maintenant, c'est à part. Avant, maintenant, là, même si les millions que vous attendez, là, ce n'est pas comme 50 000 francs avant. C'est vrai. Ça, il faut reconnaître. Mais avant, vous pouvez acheter une maison même à 50 000, 100 000. Maintenant, tu peux acheter une maison comme ça. 50 millions 50 maintenant. millions. Ouais. Donc, les valeurs d'argent. Le problème, ce n'est pas le problème de dot. C'est-à-dire le problème, le valeur même. Quand on se marie, on va tisser notre relation. C'est la joie. Ce n'est pas de problème. C'est la joie, j'ai dit. Maintenant, là, avant tout, c'est-à-dire des deux côtés, la famille, chacun crée des problèmes. Parce qu'on ne peut pas exiger, il faut amener tel million. Ce n'est pas normal. Avant, ce n'est pas comme ça. On va te dire, amène ce que tu as. Et d'ailleurs, on ne cherche pas l'argent. On cherche la famille, là. La famille des pays, les gens qui n'ont pas de problème. C'est ça leur argent. C'est ça, c'est important. Je vous jure, là, même si tu as quoi, si tu es vraiment, c'est des gens qui n'ont pas, c'est-à-dire ils n'ont pas de bien passé, quoi. Oui. Et des gens de problèmes, les gens refusent. Est-ce que c'est une famille de bonne réputation? De réputation. Oui. Je vous jure, il y a quelque chose, je vais dire à mes filles, à mes enfants. Surtout nous, hein, oui, surtout parce que ce n'est pas les dots. Maintenant, avant, c'est elle qui exige maintenant le iPhone 13, il faut accompagner de 500 000. Oui. Aujourd'hui, pour quelqu'un comme moi, ça sera compliqué. Hein? Donc, il faut mettre du temps pour avoir de l'argent, avoir tout ça. Oui, iPhone. Je me mets à la place des autres. Il m'a dit, oui, iPhone 13, mais c'est cher. C'est-à-dire à la place de iPhone. Oui. C'est-à-dire, iPhone, ça va se gâter, on va t'offrir un cadeau, c'est-à-dire utile. Les cadeaux utiles, je vous dis. Ça, je vais vous expliquer. C'est quoi le cadeau utile? Les cadeaux utiles, là, s'ils te donnent même un mouchoir, un arc comme ça, là, c'est utile, non?
C'est sûr. plus utile, il y a sûr. une sens. Ça sera un cadeau offert avec beaucoup Fra- d'amour. on va dire. Avec beaucoup d'amour. Voilà. Même si c'est un verre comme ça, Oui. tu peux dire que il m'a donné, ça c'est le cadeau de celui qui voulait me marier. Tu vas montrer même à tes enfants. Alors, madame, Et, on va, et on les va- iPhones là. on fait des iPhone belles 13. photos avec. On fait des belles photos avec. Alors, madame, on va parler de quelque chose. C'est que aujourd'hui, de plus en plus, ça dit qu'on évalue la dot. Quand on apporte, c'est comme si c'est une question de valeur. La fille qu'on dote avec beaucoup d'argent, on considère qu'elle a beaucoup plus de valeur que celle qu'on dote avec moins d'argent. C'est un peu la conception de la dot qu'on a aujourd'hui. Vous refusez cela? Non, c'est pas ça. Moi, je suis en train de vous... Parce que vous m'avez appelé Oui. pour vous expliquer comment on a vécu. Oui. Et ce que j'ai vu, je suis en train de vous expliquer. Ouais, Allez-y. Tu sais, avant, on va te dire ça, et telle personne va te marier. Les candidats, quoi. Avant, il y aura beaucoup de candidats. Bien sûr. Et parmi ces gens-là, l'autre, là, il a beaucoup de moyens. Oui, Mais on refuse. c'est vrai. Je vous jure, là, c'est pas à cause de son bien. C'est à cause de lui. Il faut que tu l'aimes. Il faut que, c'est-à-dire une entente entre vous. C'est important. Vous voyez, avant, les filles même, on va te dire, lui, là, il a beaucoup de l'argent. Et quand tu l'aimes pas, tu vas pas accepter. Pas du tout. Et maintenant, c'est qui a tout détruit, parce que, c'est-à-dire l'intérêt L'argent est mis qui au nous a premier rang. égorgés, l'intérêt. Il y a pas, même l'amitié, c'est devenu l'intérêt, non, Oui. les enfants. Même l'amitié, là, c'est très grave. C'est très grave. Et le mariage, je vous jure, même si tu as des milliards, si la fille te refuse, elle va fuir même, elle refuse. Avant, excusez-moi, mes Oui, enfants, allez-y. parce que même à la télé, Non. on peut dire, non, mais je l'aime pas. Oui. C'est l'amour qui compte, c'est pas l'argent. Vous voulez que je vous dise ça? Non? On a refusé même des gens qui sont venus, voulaient nous marier, ils ont des moyens, mais nous, on a refusé. Vous avez préféré la Oui, personne on que a vous aimez. préféré là où on aime. Là où Donc, il y a le cœur, là où il y a c'est- l'amour. Oui, c'est pas l'argent qui compte. Maintenant, là, ce qui nous a tués, c'est l'argent, c'est le moyen. Donc, la dot ne fait rien. Tu peux amener 10 millions, 100 millions, mais franchement, c'est pas la peine. C'est pas Alors, la peine. moi j'ai envie de vivre une petite histoire avec vous. Vous pouvez nous raconter un peu comment s'est passée votre dot? Oui, parce que c'est... On ne voit pas la dot. Ça s'est pas passé comment La pour dot, vous? là, c'est quelque chose qui est... Ça, c'est normal. On va Mais revivre votre jeunesse c'est-à-dire, avec on vous. voit les maris, Oui. je te dis. Oui. C'est pas l'argent. C'est-à-dire? C'est pas l'argent. On D'accord. voit, est-ce que la fille accepte? Effectivement, avant, là, le mariage, il y a les mariages forcés, hein. Il y en a. Bien sûr. Nous, on a vécu, on est victime. Mais les gens ne voient pas l'argent. C'est ça. Comme je t'ai dit, Oui. on voit la famille. Et je vais vous expliquer. Il ne faut pas voir ces dots, beaucoup de l'argent, des millions, mon fils, des iPhones. iPhone Après, 13. c'est des problèmes, non? Après, c'est des problèmes. Parce que vous avez planté le problème avant que vous allez se marier. C'est ça. Il n'y aura pas entente après. Non, non, non. Parce que À cause du toi, iPhone? la fille, Oui, non? la fille, c'est-à-dire le marié même, de deux côtés, ils sont en train de réfléchir pour faire quelque chose pour que les gens voient. Ils ne voient pas leur avenir. Ça, ce n'est pas leur avenir. Là, ton avenir, c'est-à-dire ce que vous avez, vous allez gérer et vous allez faire avec ce que vous pouvez le faire, ce que vous êtes en mesure. C'est la paix. C'est la paix. Maman, c'est la paix. parlez-nous une question. suis Tu me restée sur permets, ma so- tu me oui. permets une question. Parlant du mariage forcé, mais il y a également ce côté négatif. Oui, il y a les mariages forcés, il y a les mariages Le côté forcés. négatif. Ce qui est bien maintenant, en ce moment, il n'y a pas mariage forcé. Avant, il y a les mariages forcés. Parce qu'avant, on a peur, on va accepter. Mais il y a des filles qui disent merde, ils n'acceptent Elle pas. se suicide. Oui, elle se suicide. Oui, oui, Elle ils n'acceptent pas. Oui. Parce que vous allez trouver des parents qui comprennent, ils disent que est-ce que la fille, là, si on fait ce mariage forcé, là, est-ce qu'elle va vivre à l'aise dans son foyer? Il y a des gens qui, 2, 3 comme ça, c'est un exemple, quoi. Il y en a. Mais en ce moment, il n'y a pas mariage forcé, mais il y a le mariage d'intérêt qui est devenu beaucoup.
mariage d'intérêt. Il n'y a pas d'avenir s'il y a un mariage d'intérêt. S'il y a un mariage naturel de deux côtés, ça va aller loin. Merci beaucoup, Madame Asma Gassi, d'être venue sur ce plateau. Je vous rappelle que je suis restée sur ma soif parce que je voulais vivre un peu votre mariage de jeunesse. On va en parler une autre fois. On va passer à une autre rubrique. En attendant, on marque une petite pause. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, après de l'Alekou, la matinale. Eh bien, après la rubrique faits sociaux sur la santé. Et nous avons sur ce plateau docteur Liberté Nadi. Voilà, et le médecin. Vaibra. Bienvenue, docteur. On a bien prononcé le nom? Vaibra. Bon, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Sinon, c'est Nadi. Nadi. Liberté. Vaibra. Nadi, voilà. Liberté, Vaibra. Voilà. Bienvenue, docteur. Bienvenue. Merci. Eh bien, l'actualité, c'est quoi en termes de maladies? Le palu. Le palu. Tiens. Parlez-nous du palu. Ok. Merci d'abord pour l'invitation sur le plateau de l'ONAMA. Et parlant du paludisme, je crois que nous sommes en période. Ouais. En période de pic, et c'est important d'en parler et de prendre les mesures nécessaires. Et donc le paludisme, je crois que ce n'est pas nouveau, mais néanmoins c'est bien d'en parler. Et si nous parlons du paludisme, c'est une maladie parasitaire due à un parasite qu'on appelle le plasmodium. Et le plasmodium a beaucoup d'espèces. Vous avez le falciparum, vous avez le malaria, ovalé. Il y a au moins 5 espèces de plasmodium. Mais chez nous, le plasmodium falciparum, c'est ça qui fait beaucoup rage et qui donne évidemment les formes graves. Et donc, les dernières statistiques au pays nous font comprendre que le paludisme est la première cause de tout ce qui est pathologie, maladie dans notre pays, à environ 40%. Ça, c'est les chiffres hospitaliers. Et c'est aussi la première cause d'hospitalisation. Ah oui. Donc, qui va à environ de 39%. Vous voyez, c'est un peu grand. Et c'est aussi la première cause de décès. Donc, si nous prenons sur 100 décès, le paludisme fait environ 36 personnes qui meurent du paludisme par rapport à d'autres maladies. Donc, vous voyez que c'est énorme. Et comme nous connaissons déjà les causes, les manifestations cliniques sont là aussi. Pour nous qui sommes de la population lambda, les manifestations d'un paludisme simple, vous avez la fièvre. Dès qu'il y a la fièvre dans notre zone, il faut penser d'abord au palu. Vous avez les vomissements, vous avez les courbatures, vous avez aussi des fois la diarrhée qui peut s'accompagner. Donc ça, c'est l'ensemble des signes que nous pouvons noter dans le paludisme grave. Mais le paludisme peut se compliquer aussi, parce que toute maladie peut évoluer. Et donc, dans son évolution naturelle, le paludisme peut donner des complications aussi graves. Et dans ces complications, nous parlons du paludisme grave. Et le paludisme grave, dans ses formes, d'abord il y a la forme neurologique, donc qui touche le cerveau. Et c'est ce qu'on appelle communément le neuropalu. Soit le palu chronique. Oui, le palu chronique. Voilà. Il y a aussi, dans sa forme grave, l'anémie. Donc, le palu qui s'associe à l'anémie. Vous voyez, quand vous avez le palu, à chaque fois, chaque jour qui passe, vous pouvez diminuer d'1 à 2 grammes d'hémoglobine. Donc, vous pouvez rapidement rentrer dans l'anémie. Donc, c'est ça qui fait un peu la gravité aussi du paludisme.
Vous pouvez aussi avoir les atteintes au niveau des autres organes, comme les reins qui peuvent être touchés, le foie qui peut être touché. Et donc, le palu peut donner plusieurs, même les poumons, par ce qu'on appelle l'OAP, l'œdème aigu du poumon. Les poumons qui s'inondent de liquide. Donc, vous voyez, le palu, on le néglige, mais en réalité, les complications sont énormes et graves, et mortelles même. Voilà. Alors, donc voilà, vous avez utilisé un mot tout à l'heure, période. Oui. Donc, on se rend compte que chaque année, à cette période, on va dire de l'année, c'est le pic, le terme que vous avez utilisé aussi de palu. Quel est le mécanisme qui est mis sur pied pour essayer quand même, on va dire, de ralentir un peu cette maladie? Ok, avant d'arriver à cette question, quand on parle de la période, il y a des facteurs qui favorisent. C'est pourquoi on parle de cette période. C'est la saison de pluie. Et pendant cette saison, il y a beaucoup d'étangs d'eau. Et ces étangs d'eau favorisent, n'est-ce pas, la multiplication des moustiques, qui sont les vecteurs. Ça veut dire c'est eux qui transmettent. Les moustiques ne donnent pas le palu. Il faut comprendre ça. C'est le plasmodium qui donne le palu. Mais ce plasmodium est transporté par ce vecteur-là qui sont les moustiques, qui piquent, qui prennent lors de leur repas chez quelqu'un pour amener chez l'autre. Voilà un peu le mécanisme. Et donc, il y a beaucoup d'étangs d'eau, il y a beaucoup de verdure, parce que quand il pleut, vous voyez, les feuilles regorgent un peu de l'eau et ça favorise la multiplication des moustiques. Alors, docteur, donc voilà d'abord comment ça se passe. La prévention, si possible, la prévention avant de revenir répondre sur les mécanismes. Comment prévenir le palu? Ok. Toute prévention nécessite de connaître comment la chose se passe. Donc, il faut anticiper sur le problème. Et donc, la prévention, dans notre contrée, il y a beaucoup de choses. Mais la base de la prévention, d'abord, c'est l'assainissement et l'hygiène de notre environnement. Et ça, je crois que le pays a un grand défi là-dessus. Il faut assainir le milieu et notre environnement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour les enfants qui sont beaucoup à risque, il va falloir utiliser les moustiquaires. Et pas n'importe quel moustiquaire, les moustiquaires imprégnés. Les moustiquaires imprégnés. Et là, il faut savoir aussi l'utiliser. Et je crois que la campagne de distribution s'est passée. Et cela a été un ouf de soulagement quand même pour notre population. L'autre élément pour la prévention, vous voyez, des fois, on va sous les moustiquaires un peu tard. Pourtant, on n'est pas épargné. C'est autour de 22 heures. Entre-temps, il va falloir porter des habits manches longues aux enfants, parce que les enfants sont plus à risque, et les femmes enceintes. Donc, il faut avoir les habits manches longues. Il ne faut pas laisser les enfants traîner dans la cour. Il faut aussi utiliser les répulsifs. Vous avez les bombes répulsifs. Utilisées pour au moins chasser les moustiques. L'autre chose aussi, dans la prévention, qu'aujourd'hui le ministère avec les partenaires font, c'est la campagne saisonnière en utilisant des médicaments tels que le Fansida, la sulfadoxine, pyrimétamine, est associée à la modiaquine chez les enfants. Et on donne aussi chez les femmes enceintes pendant la grossesse pour la prévention. Merci docteur. Merci. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et l'Alekou, ça continue, mais juste après cette virgule musicale. Il ne dort pas, papa. Il ne dort pas, papa. Il ne dort pas, papa. Ah bah. J'ai la foi et je crois. Y'a que toi qui m'aimes la voix. Nul ne peut me diminuer, m'éliminer. Nul ne peut me minimiser, piétiner. Je suis dans mon âme, oh shit.
boucher, ba ba ba. Personne ne pourra me toucher, toucher, ba ba ba. Alléluia, yeah. Alléluia, yeah, yeah. Papa la papa, Jessica, alléluia. Papa la papa, alhamdulillah, c'est ma son. Papa la papa, alhamdulillah, c'est Josun. Papa la papa, alhamdulillah, il est. Retour sur le plateau de votre émission L'Alécourt. Nous allons passer au Flash Info avec Ali Mamat Bello. Bonjour Bello. Bonjour Madji, bonjour Mamata Sanastradine. Au plaisir de te retrouver sur ce plateau. Ah oui, le plaisir est partagé. Alors Bello, on va passer aux infos. On va dire qu'il y a eu un séjour du président en RDC. On sait que le président est en RDC dans le cadre de la 21e session de la CEAC. Justement, Madji Bandoum, à la une de l'actualité, la 21e session ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la communauté des États de l'Afrique centrale CAC s'ouvre aujourd'hui à Kinshasa, au Congo. Le président du Conseil militaire de transition, le président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno se trouve depuis hier aux côtés de ses pairs pour y prendre part. Mais bien avant cela, le président de la République a eu hier un tête-à-tête avec son homologue Félix Antoine Tshisekedi, qui est par ailleurs président en exercice de la CAC, au centre de discussion des sujets de coopération bilatérale et multilatérale tels que les défis sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, les conflits intercommunautaires et l'impact négatif de la guerre Ukraine-Russie. Alors, on va faire un tour dans nos provinces, là, dans le Guéra précisément, où une mission des conseillers nationaux se retrouve dans cette province. Sur place, ici au pays, les conseillers nationaux ressortissants de la province du Guéra sont en mission dans leur province. La mission conduite par le conseiller Hassan Saline a entamé une série de visites dans plusieurs infrastructures en cours de réalisation. Le projet de construction de la centrale hydrique, la station provinciale de l'Onama, et les 30 villas, cadeau du président défunt, le maréchal Idriss Déby Itno. L'objectif, selon le chef de mission Hassan Saline, est de constater l'avancement des travaux. Bello, la une, c'est aussi l'hommage aux représentants de la jeunesse au Conseil économique, social et culturel. Tout à fait, Nasraddine. Décédé le 24 juin dernier, le représentant de la jeunesse au Conseil économique, social, culturel et environnemental, Bor Gogoto, a été célébré hier par la jeunesse tchadienne. C'était à l'espace Talino Manou. C'était une cérémonie d'hommage pleine d'émotions. Les témoignages sont légion, tant le jeune, le défunt était bon. Ses collègues, amis, parents et des anonymes se sont succédés sur les podiums pour lui rendre un hommage mérité. Le ministre de la Jeunesse, Mahmoud Ali Seïd, était aussi de la partie pour porter le réconfort du gouvernement à sa famille et tenter d'essuyer les larmes de ceux dont aucun mot ne peut qualifier la douleur que ressentent sa famille et sa femme et ses enfants. Le ministre de la Jeunesse a qualifié le jeune défunt d'un leader qui a dédié sa vie à une lutte associative active. Alors pour finir, nous allons parler des inondations, Bello. Et au bas de ces flashs, nous allons parler d'un drame qui s'est produit dans le Mayo-Kébi Ouest suite aux fortes pluies, accompagné d'un vent violent qui se sont abattus, et ceci a causé le débordement du Mayo Sina. C'est dans la sous-préfecture de Lamé. Le fleuve est sorti de son lit et a envahi les champs, bilan de pertes en vie humaine, matériel et des cas d'inondation enregistrés partout. Le même drame s'est aussi produit dans le lac Léré. Les pluies et les vents n'ont pas non plus épargné les cultures. Les gouverneurs de la province, Zilhoubé, Pafal et Pataindang, accompagnés des techniciens de l'agriculture, est descendu sur le terrain, et dans la foulée, le gouverneur lance un appel aux plus hautes autorités du pays pour venir en aide aux sinistrés. Bello, merci de nous avoir mis au parfum de l'actualité.
Merci beaucoup. Merci. Ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien de vous retrouver sur ce plateau. Merci à Bello. vous et mesdames et messieurs, c'est tout pour ces flashs d'information. Merci pour ces nouvelles fraîches. Je Nous vous allons en prie. marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite sur le plateau de l'Alécou. Retour sur ce plateau de votre émission L'Alécou, comme je l'avais annoncé. Au début, il y a également un peu de divertissement. Et nous avons sur ce plateau un jeune comédien. Madi, tu as l'habitude de rire. Aujourd'hui, je te demande beaucoup plus de te contrôler. D'accord, espérons. C'est bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Le nom, c'est Makofiz, c'est ça? Makofiz, le chinois noir. Le chinois noir. Ça peut se voir là. Ah ouais. Le chinois noir. Ouais. Ah super. Ouais. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? J'ai un sketch qui parle de moi-même, comment je suis devenu chinois noir. Voilà. C'est la bonne question. Hein? Ce serait mieux de le jouer debout parce que je vais casser les verres ici. On a besoin de nos verres. Hein? Voilà. On doit rendre compte de nos verres, donc on fait attention. Je peux me tenir debout, c'est ça? Ça peut aller? Allez-y, on essaie. L'espace serait encore petit, mais ça va, je pourrais gérer. Ok, allez-y. Voilà, je vous dis comment je suis devenu chinois noir. D'accord. J'ai effectué un voyage en Chine. Il faut prendre l'avion chinois pour savoir pourquoi les Chinois ne donnent pas leurs secrets à n'importe qui. L'avion chinois, dès que tu arrives, voilà comment on t'accueille. Bienvenue, monsieur, à bord de China Airlines à destination de Beijing. Je peux voir votre passeport. Numéro 8450E. 84 ou 8450E? 8450E, tu connais pas? D'accord. Tu prends l'échangeur, tu vas dans l'avion. Une fois dans l'avion, tu vas trouver un minibus. Minibus dans l'avion? Oui, minibus dans l'avion. Minibus va t'amener dans le deuxième quartier. L'avion est divisé par quartier. Oui, c'est par quartier. Après le deuxième quartier, tu vas monter sur la corde jusqu'à dans le troisième quartier. Après, tu vas marcher sur les bois taillés. Tu vas dans le quatrième quartier. 8450, c'est là-bas. Merci, monsieur, bon voyage. J'ai fait 4 jours avant de retrouver ma place. J'étais assis et puis j'ai dit, excusez-moi madame, nous sommes combien dans l'avion? Oh, vous passagers, seulement 2 millions. 2 millions et puis vous dites seulement. Oui, seulement parce que Glo Avion chinois, c'est minimum 10 millions de passagers. Ah! Et puis j'entends des bruits. Je dis, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Je dis, oh, c'est le tournoi des combats qui vient de commencer dans le 3e quartier. Et actuellement, c'est Jet Li et Jackie Chan qui se battent. Je dis, mais je peux aller les voir, où est le minibus? Et puis elle m'a reconnu, mais c'est vous le numéro 8450E. Vous devez être prêt. Je dis, prêt pourquoi? Mais le gagnant viendra vous affronter. Je dis, moi, je vais faire quoi entre Jet Li et Jackie Chan? C'est leur problème, ils n'ont qu'à arranger entre eux. Bon, heureusement que c'était en même temps l'heure de la démonstration de sécurité. On dit, votre attention, monsieur, nous allons passer à la démonstration de sécurité. La ceinture de sécurité s'attache. Comme ça. Et se détache. Comme ça. Si nous arrivons dans la zone de turbulence, restez en posture de méditation. Notre commandant de bord est un maître Shaolin. Et en cas de dépression, respirez comme le dragon dans la mer. Je demande à mon voisin, le dragon dans la mer respire comment? Il dit, toi, n'as pas encore ceinture noire? Et donc, en tout cas, il va aller en Chine pour voir. Et puis un instant, on dit, votre attention, monsieur, c'est l'heure du repas. J'ai dit, au moins, je vais manger. Il dit, bonjour, monsieur, on vous sert quoi? J'ai dit, vous avez quoi? Nous avons le venin du serpent. Vous buvez pas? Nous avons aussi l'urine de dragon. Vous buvez pas? Il dit, je veux manger. Ah, manger, manger. Manger, nous avons les chiens de Bodo. Nous avons aussi les chiens de Bejondo. Vous mangez pas? Bon, nous avons aussi les chiens de Beboto et les chats de Léré. Vous mangez pas, monsieur? Il dit, j'ai fait un truc léger. Oh, léger, léger, d'accord. Léger, nous avons les mouches têtues du Tchad. Nous avons les mouches bien sapées de Congo. Vous mangez pas? Nous avons aussi les mouches saoulées du Cameroun. Nous avons les mouches malbouches de la Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi les mouches porte-à-porte de Dubaï. Vous voulez quoi? Monsieur? Vous mangez pas? Avion, voyage Pékin, ça fait 4 jours, vous mangez pas?
Il dit, je suis en carême. Il dit, oh, bon ramadan, monsieur, bon ramadan. Et qu'est-ce que je vais manger ici? Bon, heureusement qu'on est arrivé en Chine. En Chine, c'est là où j'ai appris que tout se passe en kung fu, c'est-à-dire en karaté chinois. Donc, j'arrive à la réception de l'hôtel, on dit, bienvenue, monsieur, à l'hôtel de Dongfeng dans la province de Henan. Votre chambre d'hôtel se trouve seulement 30 km après la 6e montagne. Cela m'a pris 6 semaines. J'arrive dans ma chambre tout fatigué. Et en route, là, les gars font Haya, 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 Haya. Tout le monde fait du kung fu. J'ai dit Haï. J'arrive en même temps, j'allume la télé, je vais me détendre un peu. Je m'allonge tranquillement et puis c'était l'heure du journal. Le gars est là. Bonjour à tous et bienvenue à notre journal télévisé consacré à l'Afrique. Avant de commencer, nous allons faire un peu de kung fu. Il dit Aïe, le journal en fait encore le kung fu. Donc le gars, avant de présenter le journal, il fait comme ça. Traduction. Hier, au cœur du continent africain, dans un pays appelé Tchad, un petit Chinois a tapé un banana. Il dit, c'est quoi? Ça, c'est une honte. J'ai éteint la télé. J'ai dit, c'est quoi? Et puis, en même temps, j'ai eu faim. Je voudrais appeler à la réception. J'ai dit, c'est comme m'a servi dans l'avion, je n'ai pas pu manger. Maintenant, ici en Chine, là, ça va être comment? Il dit, non, je vais descendre, aller voir avant de manger. J'ai pris 6 semaines, là, j'arrive. J'ai dit, voilà, je tombe devant un vendeur de fruits. J'ai dit, voilà, c'est des trucs que je peux manger. Bonjour, monsieur. Les fruits, je peux avoir été. Bienvenue dans mon entreprise de fruits. J'ai des pommes, des bananes, des goyaves, des mangues. Vous voulez quoi? Il dit, attendez, je vais vous dire ce que je veux. Il dit, moi-même, je suis bête. Quand je venais dans l'avion, là, on m'a accueilli en kung fu. La démonstration de sécurité, kung fu. J'arrive à l'hôtel, réception, kung fu. Le journal, kung fu. Et le vendeur de fruits me fait le prix en kung fu. J'ai dit, non. Si je dois vivre en Chine, je dois d'abord faire du kung fu. C'est comme ça que je suis allé au temple de Shaolin. J'ai fait du kung fu Shaolin et je suis sorti ma cofise, le chinois noir. Merci le beaucoup. chinois noir. Eh bien. Merci d'être venu sur ce plateau, le chinois noir. Merci à vous. Ah, Mais, bien accueilli quand même. Hein, avec le bien kung fu. accueilli. Mais dites-nous réellement comment vous avez commencé votre carrière là, de comédien. Je l'ai commencé ici. Et je l'ai aussi développé ici, Oui. et avec quelques festivals à l'international où j'ai acquis d'expérience et de partage. Avec ma récente participation au Parlement du Rire, la saison 13, j'étais d'abord à la saison 9 et 10 et je viens de prendre part à la saison 13. Donc voilà, je suis aussi avec N'Djamena Comedy Club et voilà, j'évolue un peu partout. Alors, monsieur Makofiz, Ouais. Makofiz, Bon, dites-nous. ça dépend du nombre de dents qu'il a aussi. Hein. Ah oui. Oui. Makofiz, Ouais. voilà, je prononce bien. Qui vous a inspiré parmi les comédiens, le Tchadien, en tout cas, les comédiens en général, qui vous a inspiré? Ça va être difficile hein, de trouver si quelqu'un m'inspire. Parce que j'ai commencé comme un jeu en fait. Pour moi, c'était juste un jeu. Et puis après, j'ai vu que ce n'est pas du jeu, c'est une profession. Donc, il faut bien le faire. Bien sûr. C'est pourquoi j'ai suivi des formations pour pouvoir bien le faire. Sinon, je n'ai pas été inspiré par quelqu'un ici qui m'a poussé à faire ce style en fait. C'était du jeu et puis ça se développe comme ça. Vous vous plaisez dans ce que vous faites aujourd'hui? C'est ma vie en fait. Je le fais, mais bon, il faut savoir aussi distinguer ce qu'on fait et ce qu'on est. C'est ce qui fait que parfois on ne voit pas vraiment ça. Sinon, je l'aime bien et je suis heureux comme ça. Alors, vous venez de dire que vous avez également suivi plusieurs formations. Oui, j'étais comédien aussi. Hein. Ah oui? Oui. C'est-à-dire travailler à combien aussi, c'est ça? Comédien? Comédien. Ouais. Ah non, bon? mais pas avant. Ça, c'était un peu Toi, hein? récemment. Ah ben, je savais j'étais pas. comédien. On s'essaye quand même une Vas-y. séance là. Mais Non, moi, je tu m'y peux connais pleurer tout de suite. Ah non, rire oui, mais pas Tu vois, pleurer. je lui demande de pleurer, elle rit. Vous avez suivi des formations. Dites-nous quel genre de formation que vous avez suivi et surtout avec quel comédien. J'ai suivi des formations techniques d'écriture, d'improvisation en stand-up avec N'Djamena Comedy Club, avec Adam Adaiko de la Côte d'Ivoire, le maréchal Zongo de la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Et surtout ma participation là-bas m'a permis d'échanger avec beaucoup d'humoristes qui viennent d'Afrique et même ceux qui sont sur place.
comme le président Maman, déjà de Gondwana avec Géou, les échanges, ça me permet au fur et à mesure de gagner un peu en fait. Donc chaque rencontre, je gagne un peu, voilà. Donc pour moi, une rencontre, c'est aussi une formation, en plus des formations que j'ai, voilà. Makofis, Ouais. merci d'être venu sur ce plateau. Merci pour la détente et sourire, c'était bien. Merci C'est beau à aussi vous. de rencontrer un Chinois noir. Ah oui. Mais ce qu'il fait, c'est du sport aussi, hein? Carrément. En fait, j'ai vraiment été en Chine, hein, c'est pas que... Ah, voilà. d'accord. Donc, Ah, mais je ça suis se aussi- voit, ça se Avec voit. l'accent et puis... L'accent et Je suis les aussi au Moine démonstrations. Shaolin, Kung Fu. donc, voilà. Donc je suis à la base Moine Shaolin, c'est ce qu'il faut. Merci Makofis. Merci On se à vous. retrouve tout de suite. يا بلد يا مجمينة مجمينة يا قوية حتى لو يحرقوك يا مجمينة ما يهدك ريح جرينا من دوات في دار السلام هدينا جينا نعبنو دار القوية وهبية جمينا ندانا في أرض نشف أرض خيش فذاكونا جينا حجرك كلها قايد قايد جمينا لمانا مستمر بكلا قايدين جمينا لمانا إني سرك كلها قايدة قايدة جمينا لمانا وراني كلها قايدة قايدة جمينا لمانا زخاوة كلها قايدين جمينا لمانا ورالا كلها قايدة قايدة جمينا لمانا نسار شتتانا أما نجمينا قبلانا زغزوين وين وين زغزوين من لمانا زغزوين وين وين زغزوين من لمانا زغزوين وين وين زغزوين من لمانا زغزوين وين وين زغزوين من Travers la poussière, le feu et le verre, Yamena a bâti notre génération. Retour sur le plateau de votre émission La Léco. Belle ambiance, hein? Moi j'adore cette musique-là. Ouais, c'est pourquoi j'ai envie même de chanter Majidol Kula Gaïdine, la Léco la man. La Léco la man. Ça c'est vrai, la Léco la man. La Léco la man. Alors nous passons à la rubrique septième éducation, rubrique oui. éducation, où nous recevons sur ce plateau une pause et on revient. Et nous voici sur le plateau de votre émission La Léco matinale. Nous sommes ensemble pour de l'énergie, pour rigoler, s'informer, se cultiver aussi à la fois, mais c'est votre émission La Léco. Bonjour monsieur et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à vous également madame. Voilà, vous êtes Omar Mamat Goroma. C'est plutôt Djumadoum Valentin. Djumadoum Valentin, vous êtes le président, on va dire, c'est ça le président Laser, oui. Des enseignants répétiteurs. C'est ça. Ça se passe comment avec les élèves? Oui, c'est une très bonne question. Oui. Merci de m'avoir donné et m'inviter dans votre plateau. Ça fait belle lurette que
des enseignants répétiteurs sont d'une manière disparate. Oui. Cette fois-ci, sur le centre de Covid-19, les groupes d'enseignants parapublics et privés se sont retrouvés pour créer ce qu'on appelle ASER, Association des enseignants répétiteurs, dont l'objectif est d'accompagner le gouvernement dans sa politique d'éducation et relever également les failles que les élèves rencontrent du primaire et secondaire pendant qu'ils étaient en plein cours. Donc nous voulons suivre ces enfants-là pour rehausser un peu leur niveau parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de baisse de niveau dans notre pays. Et l'éducation, qui est la base de développement dans un pays, on voit que vraiment il faut soutenir l'État dans ce domaine. Raison pour laquelle, le 15 octobre 2020, on s'est retrouvé pour créer ce qu'on appelle ASER. Alors, dans ASER, comment ça se fait? Comment vous contactez? Vous avez également des enseignants qui sont membres de cette association à votre disposition pour qu'une fois vous êtes contacté, vous pouvez également le mettre en contact avec les parents d'élèves. Comment ça se fait? Monsieur le journaliste, quand on a créé ça, on a mis un dossier dans notre table pour besoin parce que vous avez le taux de chômage augmente tellement dans notre pays. Et comme je l'avais dit au départ, c'était d'une manière disparate. Nous voulons maintenant mettre sur pied cette association pour contrôler les enseignants sur le terrain. Le coordonnateur est chargé de vérifier ce que les enseignants font. Nous suivons également le programme réactualisé de l'État pour suivre les enfants à domicile. C'est ainsi que nous faisons avec les enseignants. On appelle les enseignants, on voit son cursus, on l'affecte au domicile d'un enfant à répéter, et cet enseignant ne doit pas préparer un autre cours. Il doit plutôt suivre le programme de son école et reprendre avec l'enfant ce qu'il a copié à l'école et le rappeler beaucoup de choses. Parce qu'en classe, il y a certains enfants qui n'ont pas eu le temps de bien copier le cours. Ils sautent la date et autres, ils ne sont pas vraiment en forme. Il faudrait qu'on puisse vraiment lui dire que d'écrire ou bien orienter comme ça, suivre les cours là, par discipline par discipline. C'est ainsi que nous avons créé cette association. Alors, dites-nous, quelles sont les difficultés que vous faites face? Oui, les difficultés, comme c'est les parents d'élèves qui sont nos paternels, c'est les parents d'élèves qui sont paternels, certains parents qui ont constaté que vraiment, ils ont vu le niveau de leur enfant vraiment rehaussé, ils étaient très contents et ils viennent vers nous. Ils font la politique également de l'ASER à d'autres parents de venir dans cette association-là chercher des enseignants qui sont dispos pour aller suivre ces enfants à la maison. Et c'est ainsi que nous avons nous avons presque 200 quelques enseignants sur le terrain. Quand même. Couvrir la ville de N'Djamena. C'est comme ça que nous évoluons. Les parents nous assistent également. Quand l'enfant, généralement c'est à partir du deuxième trimestre que les parents ont constaté les failles et les lacunes des enfants, ils nous ont fait appel. Et quand on revient, deuxième trimestre déjà, l'enfant s'exprime bien, il fait la lecture très bien. Et son père a vu un changement de la part de nos enseignants. Et ils viennent nous remercier. Certains parents qui n'honorent pas aussi également. On s'attendait à cela. C'est ça, qui n'honorent pas également. On parlait tantôt des difficultés. Oui, c'est ça, qui n'honorent pas leur engagement. Oui. Mais nous, on ne peut pas les empêcher ni les suivre judiciairement parce qu'ils ne donnent pas. Mais qu'on finit 2-3 mois et qu'ils ne payent pas, c'est à ce moment où on l'appelle, on résilie le contrat avec eux. Mais l'engagement se fait comment? Oui, mais quand le parent d'élève vient, il doit consulter la coordination. La coordination va lui montrer comment nous faisons ici. Donc, il doit remplir les textes. Et en ce moment, il doit verser l'argent directement à la coordination. C'est la coordination qui paye les enseignants. Alors,
avez-vous des représentations dans les provinces? Parce que quand on parle surtout éducation, souvent on parle que de N'Djamena, on oublie les provinces. Est-ce que vous avez des représentations La dans plupart, les provinces? monsieur le journaliste, voilà notre logo. Ah. Voilà notre logo, c'est sur l'ensemble du territoire. Vous pouvez lui remettre? Voilà. C'est créé pour l'ensemble du territoire. Et comme nous sommes le nouveau-né, on est en train de grandir. Oui. Donc dans l'avenir, nous allons installer nos représentants dans toutes les 23 régions pour accompagner le gouvernement dans sa politique d'éducation. Puisqu'on a constaté la baisse de niveau, comment les élèves s'expriment très mal en français, ils ont des difficultés dans les matières scientifiques. Il faut qu'on envoie aussi nos enseignants volontaires. Pour nous, le plus, c'est le volontariat. C'est le volontariat qui nous encourage, puisqu'on ne peut pas vraiment rester comme ça, attendre. Quand tu n'es pas encore intégré, il faut quand même faire quelque chose qui te permet d'avoir joindre les deux bouts. L'enseignant a tout donné? L'enseignant a tout donné. Vous connaissez la chanson? Oui, je connais. Tout donné. L'enseignant a tout donné. Jusqu'au fond de son savoir. Au fond de son savoir. Voilà, l'enseignant a tout donné. C'est ça. Tu n'as pas oublié, tu chantes pas? J'attends pour te rectifier, non? Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci madame. On est là aujourd'hui, c'est grâce à vous, aux enseignants. Oui. On est reconnaissants. Vraiment. Merci. Merci à vous également. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes M. Djimadoum, président de l'Association des enseignants répétiteurs. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci à vous également. L'Alekou, l'émission L'Alekou, ça continue, Maggie. Ça continue, Nasradine. Nous allons tout de suite revenir avec une dernière rubrique. Retour sur le plateau de votre émission L'Alekou. Ah, j'ai en face de moi une charmante dame. Merci. Ah, bien habillée, vous êtes très belle ce matin. Grâce à Abidjan Boutique. Ah bon? Wow. Wow. Merci d'être venu en tout cas. Alors, avec vous, on va parler des éphémérides. Vous êtes Solange Machame. Vous êtes notre chroniqueuse. Alors, bonjour Nasradine, bonjour à toi. Bonjour chères téléspectatrices, téléspectateurs. Oui. Aujourd'hui, 25 juillet, marque la naissance du Portugal. Vous savez, l'État du Portugal a vu le jour grâce à Alfonso Henrique Conté, qui a vaincu les rois musulmans. Et si nous voyons sur le drapeau du Portugal, il y a 5 écus. Ces 5 écus rappellent les rois morts vaincus en Aurique. Et nous fêtons aussi la fête de Saint-Jean le Majeur. Ah. Vous connaissez? Non, pas du tout. Vous ne connaissez pas Jacques? Jacques était l'un des disciples de Jésus. Ah si. Oui. Alors, il a été décapité par le roi Hérode. Oui. Voilà, oui. Donc il est fêté aujourd'hui, le 25 juillet, grâce à son titre d'apôtre, parce qu'il était un martyr. C'est ça. Parmi l'un des apôtres. Et aussi, on a le roi Henri IV, qui était un ancien protestant. Il a choisi de se convertir en catholique. Oui. Vous voyez, il a choisi à se convertir en catholique parce qu'il y avait eu des événements, n'est-ce pas, à la guerre entre la France et les Anglais. Voilà. Oui. Donc, quand j'ai en face de moi un enseignant, il faut que je fasse attention. Voilà. Quand les Anglais avançaient, les navires français étaient devenus inutilisables. Et alors, c'est comme ça. L'Henri IV a décidé de se convertir pour pouvoir garder sa chaise. Oui. Il y a aussi une invention des carrousels. Vous connaissez, vous êtes une mère, quand on amène les enfants, ils montent sur les animaux sous forme de bois, Nasradine, ou bien tu n'as pas encore un enfant? Tu n'as pas peur? En route. En route? En route. Alors, il est en voie d'être père. On lui souhaite le meilleur. Au moins, tu le sais. Et c'est grâce à Georges Stéphane, n'est-ce pas, il a eu l'idée, n'est-ce pas, de créer
ce carrousel en bois, en matériaux. Aujourd'hui, c'est réformé et on a... avant, c'est les chameaux qui traînaient ça pour faire rouler avec les enfants. Maintenant, c'est les machines, vous voyez, la technologie a évolué. Ah, tout à fait. Et voilà, et c'est les machines, on branche juste l'électricité et puis ça tourne. Vous avez 30 secondes. Vous avez 30 secondes. Et en économie, vous savez, aujourd'hui, c'est le 25, non? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on attend? Alors, il y avait eu un événement aussi qui s'est passé au Canada, n'est-ce pas, pendant l'impression des billets de banque. Oui. Ils ont essayé plusieurs fois d'imprimer les billets de banque qui n'ont pas abouti. C'est jusqu'à vers les années 1800 que les billets émis se sont mis en circulation. C'était toujours un 25 juillet, n'est-ce pas? Toujours un 25 juillet. Merci beaucoup. Voilà. Merci Solange. Merci beaucoup. Merci à notre chroniqueuse Solange. Une petite pause. Nous sommes arrivés au terme de On notre respire un peu avec Solange émission. parce que c'est de l'histoire. Voilà. Oh, Ce qui me fatigue avec l'histoire, c'est les dates. Est-ce que tu ne peux pas retenir les dates? Non, je ne peux pas tout retenir. On ne peut jamais parler de l'histoire sans les dates. Ah bah oui. Voilà, il faut toujours lier l'histoire à la date. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs de cette émission L'Alécou. Merci de nous avoir regardés un peu partout. Restez connectés, c'est votre émission L'Alécou. Mais on se donne rendez-vous pour le mercredi. Le mercredi. Soyez au rendez-vous. Mercredi. Mercredi. À mercredi. Voilà. Bye bye. Bye bye. L'Alécou.